Chuck E. Cheese est une chaîne de restauration pour enfants, servant des pizzas. Créée en 1977, il y a encore de nos jours plus de 500 restaurants actifs. Paradis des pizzas, des arcades et des animaux robotiques, tout cela va être compromis à cause d'un seul homme, le 14 décembre 1933. Cet homme se nomme Nathan Gerard Dunlap. C'est un Américain, né en 1974, et élevé correctement par son beau-père et sa mère, déménageant beaucoup dans sa petite enfance. Il arrive dans le Colorado en 1984. Sa mère fut diagnostiquée schizophrène et bipolaire, ce qui a conduit Nathan à faire au moins 2 tentatives de suicide. Il fut, lui, diagnostiqué à 14 ans hypomaniaque. À 15 ans, Nathan commet plusieurs vols à main armée. Après un passage dans un hôpital psychiatrique, il est arrêté 5 fois pour délits mineurs. En mai 1993, Nathan fut engagé dans un restaurant Chuck E. Cheese, mais fut renvoyé après une dispute avec son employeur par rapport à ses horaires en juillet 1993. Des connaissances de Nathan affirment qu'il était frustré par ce licenciement, et un ancien collègue dévoile qu'il voulait se venger. « 14 décembre 1993. À Aurora, dans le Colorado, la journée se déroule normalement au Chuck E. Cheese du coin. Dunlap commande un sandwich 5 mois après son licenciement chez Chuck E. Cheese. Nathan part ensuite jouer à des arcades jusqu'à 21h50, alors que les restaurants approchent de sa fermeture qui est à 22h. Nathan part se cacher dans les toilettes, en attendant la fermeture totale de l'établissement. 5 personnes sont encore présentes dans le restaurant. 22h05. Nathan sort des toilettes, avec un pistolet semi-automatique de calibre 25. Sa première victime revendiquée est Sylvia Crowell, 19 ans. Elle nettoyait le bar à salade. Nathan lui a tiré dans l'oreille droite, et est passé ensuite à Ben Grant, âgé aussi de 19 ans, qui passait l'aspirateur. Nathan lui tire sous l'œil gauche. Il place à Colin O'Connor, âgé de seulement 17 ans. Le jeune homme tombe à genoux et supplie pour sa vie. Dunlap le tue froidement, d'une balle dans le haut de sa tête. Le prochain sur la liste de Nathan, c'est Bobby Stephen, 20 ans, qui était avant le début des tirs dehors en train de fumer. Mais il est tout de même revenu dans le restaurant, pensant que les bruits venaient d'enfants sautant sur des ballons. Une fois à l'intérieur, Stephen se met à nettoyer les ustensiles de cuisine. Dunlap franchit la porte de la cuisine et tire dans la mâchoire de Stephen. Enfin, Nathan coince la superviseure dans son bureau. Elle se nomme Marge Kohlberg et a 50 ans. C'est la dernière personne dans la pizzeria. Dunlap force la directrice à ouvrir le coffre-fort. Une fois vide, Nathan tire une balle dans l'oreille de Marge. Remarquant qu'elle bouge encore, il lui tire dans l'autre oreille, cette fois fatalement. À ce moment-là, Nathan Dunlap a assassiné 3 de ses anciens collègues. Ben Grant, 19 ans, Colin O'Connor, 17 ans, et Marge Kohlberg, 50 ans. Sylvia Crowell fut mortellement blessée, mais est ensuite morte cérébralement et est décédée le lendemain. Quant à Bobby Stephen, il s'était jeté au sol, faisant semblant d'être mort, et s'est enfui par la sortie arrière quand Nathan Dunlap fut parti. Une fois sorti, il a couru vers le complexe d'appartements de Millport qui est à côté. Puis, il est arrivé à alerter la police, et malgré sa fuite, Nathan Dunlap est vite rattrapé. Cette nuit-là, 4 personnes sont mortes, et une autre a été blessée à cause de la frustration d'un homme malade. Cela fait environ 27 ans que Nathan Dunlap est dans le couloir de la mort, attendant toujours, sans regret. Mais cette histoire a inspiré l'un des plus grands mystères du jeu vidéo d'horreur à mon avis, celui de Five Nights at Freddy.